Théotime, j'ai fait une expérience qui démontre ce que vous dites, que la raison pour laquelle le soleil paraît changer de grandeur vient de ce qui paraît changer notablement de distance. J'ai pris un morceau de verre que j'ai couvert de fumée, de telle manière que regardant au travers, je ne voyais plus que le soleil. Et j'ai remarqué que cette grandeur apparente disparaissait toutes les fois que je le regardais au travers de ce verre, parce que la fumée faisant éclipser tous les autres objets qui sont entre nous et l'horizon, je ne voyais plus sensiblement de distance au-delà de laquelle je pusse placer le soleil. Ariste, ne serait-ce point que ce verre obscurci par la fumée ne laisse entrer dans l'œil que peu de rayons? Théotime, non, Ariste, car j'ai toujours vu le soleil d'une égale grandeur lorsqu'il est fort élevé sur l'horizon, soit que je l'ai regardé avec ce verre ou sans ce verre. Ariste, cela est démonstratif. Théodore, prenez donc garde, Ariste, que quoique vous soyez persuadé que le soleil n'est pas plus petit à midi que le soir, vous le voyez néanmoins beaucoup plus petit, et jugez par là que le sentiment de cercle lumineux qui vous représente cet astre n'est déterminé justement à telle grandeur que par rapport aux couleurs de tous les objets que nous voyons entre nous et lui, puisque c'est la vue sensible de ces objets qui le fait croire éloigné. Jugez encore de là que toutes les grandeurs apparentes non seulement du soleil, mais généralement de tout ce que nous voyons, doivent tout être réglées par des raisonnements semblables à celui que je viens de vous faire, pour vous rendre raison des diverses apparences de grandeur du soleil. Et comprenez, si vous le pouvez, la sagesse du Créateur, qui, sans hésiter, dès que vos yeux sont ouverts, vous donne d'une infinité d'objets, une infinité de divers sentiments de couleurs, qui vous marquent leur différence et leur grandeur, non proportionnée à la différence et la grandeur des images, qui s'entracent au fond de l'œil, mais ce qui est à remarquer, déterminé par des raisonnements d'optique les plus exacts qu'il est possible. Ariste, je n'admire pas tant en cela la sagesse, l'exactitude, l'uniformité du Créateur que la stupidité ou l'orgueil de ces philosophes qui s'imaginent que c'est la même qui se forme des idées que tous les objets qui nous environnent, de tous les objets qui nous environnent. J'avoue néanmoins qu'il faut une sagesse infinie pour faire dans notre âme, dès que nos yeux sont ouverts, cette distribution de couleurs qui nous révèle en partie comment le monde est fait. Mais je voudrais bien que nos sens ne nous trompassent jamais, du moins dans des choses de conséquence, ni d'une manière trop grossière. L'autre jour, que je descendais fort promptement la rivière, il me semblait que les arbres du rivage se remuaient, et j'ai un de mes amis qui souvent voit tout tourner devant lui de manière qu'il ne peut se tenir debout. Voilà des illusions fort grossières et fort incommodes. Théodore, Dieu ne pouvait, Ariste, rien faire de mieux, voulant agir en nous en conséquence de quelque loi générale. Car reprenez le principe que je viens de vous dire, les causes occasionnelles de ce qui doit arriver à l'âme ne peuvent se trouver que dans ce qui arrive au corps, puisque c'est l'âme et le corps que Dieu a voulu unir ensemble. Ainsi, Dieu ne doit être déterminé à agir dans notre âme de telle ou telle manière que par les divers changements qui arrivent dans notre corps. Il ne doit pas agir en elle comme sachant ce qui se passe au dehors, mais comme ne sachant rien de ce qui nous environne, par la connaissance qu'il a de ce qui se passe, dans nos organes. Encore un coup, Ariste, c'est le principe, imaginez-vous, que votre âme sait exactement tout ce qui arrive de nouveau dans son corps et qu'elle se donne à elle-même tous les sentiments les plus à propos qui se puissent par rapport à la conservation de la vie. Ce sera justement ce que Dieu fait en elle. Vous vous promenez donc et votre âme a le sentiment intérieur des mouvements qui se passent actuellement dans votre corps. Donc, quoique les traces des objets changent de place à vos yeux, votre âme doit voir ces objets comme immobiles. Mais vous êtes dans un bateau, vous n'avez aucun sentiment que vous êtes transporté, puisque le mouvement du bateau ne change rien dans votre corps qui puisse vous en avertir. Vous devez donc voir tout le rivage en mouvement, puisque les images des objets changent dans vos yeux quand elles montent de place. De même, vous penchez la tête, vous tournez les yeux, vous regardez si vous voulez un clocher par-dessous vos jambes. Vous ne devez pas le voir renverser la pointe en bas, car encore que l'image de ce clocher fût renversée dans vos yeux, ou plutôt dans votre cerveau, car les objets se peignent toujours à l'envers dans le fond de l'œil. Votre âme, sachant la disposition de votre corps par le changement de cette disposition fait dans votre cerveau, elle devrait juger que le clocher serait droit. Or, encore un coup, Dieu, en conséquence des lois de l'union de l'âme et du corps, nous donne tous
les sentiments des objets de la même manière que notre âme se les donnerait si elle raisonnait fort exactement sur la connaissance qu'elle aurait de tout ce qui se passe dans le corps ou dans la principale partie du cerveau. Mais remarquez que la connaissance que nous avons de la nature de la grandeur ou de la situation des objets ne nous sert de rien pour rectifier nos sentiments, si cette connaissance n'est sensible et produite actuellement par quelques changements qui arrivent actuellement dans le cerveau. Car quoique je sache que le soleil n'est pas plus grand le soir et le matin qu'à midi, je ne laisse pas de le voir. Je ne laisse pas de le voir plus grand. Quoique je sache que le rivage est immobile, il me paraît néanmoins se remuer. Quoique je sache que telle médecine m'est fort bonne, je trouve néanmoins qu'elle est méchante et ainsi des autres sentiments, parce que Dieu ne règle des sentiments qu'il nous donne que sur l'action de la cause occasionnelle qu'il a établie pour cela, c'est-à-dire sur les changements de la principale partie de notre corps, à laquelle notre âme est immédiatement unie. Or, il arrive quelquefois que le cours des esprits est ou si impétueux ou si irrégulier qu'il empêche que le changement actuel de la disposition des nerfs et des muscles se communique jusqu'à cette principale partie du cerveau. Et alors tout tourne, on voit deux objets pour un, on ne peut plus garder l'équilibre pour demeurer debout. Et c'est peut-être ce qui arrive à votre ami. Mais que voulez-vous? Les lois de l'union de l'âme et du corps sont infiniment sages et toujours exactement suivies. Mais la cause occasionnelle qui détermine l'efficace de ces lois manque souvent au besoin, à cause que les lois des communications des mouvements ne sont plus soumises à nos volontés. Ariste, qu'il y a d'ordre et de sagesse dans les lois de l'union de l'âme et du corps, dès que nos yeux sont ouverts, nous voyons une infinité d'objets différents et leurs différents rapports sans aucune application de notre part. Assurez, rien n'est plus merveilleux, quoique personne n'y fasse réflexion. Théodore, Dieu ne nous découvre pas seulement ses ouvrages par ce moyen, mais il nous y unit en mille et mille manières. Si je vois par exemple un enfant prêt à tomber, cette seule vue, le seul ébranlement du nerf optique débandera dans mon cerveau certains ressorts qui me feront avancer pour le secourir et crier afin que d'autres le secourent. Et mon âme en même temps sera touchée et émue, comme elle doit être pour le bien du genre humain. Si je regarde un homme au visage, je comprends qu'il est triste ou joyeux, qu'il m'estime ou qu'il me méprise, qu'il me veut du bien ou du mal, tout cela par certains mouvements des yeux et des lèvres, qui n'ont nul rapport avec ce qu'ils signifient. Car quand un chien me montre les dents, je juge qu'il est en colère, mais quoi qu'un homme me les montre, je ne crois pas qu'il me veuille mordre. Le riz de l'homme m'inspire de la confiance, et celui du chien me fait peur. Les peintres qui veulent exprimer les passions se trouvent bien embarrassés. Ils prennent souvent un air ou une grimace pour une autre. Mais lorsqu'un homme est animé de quelque passion, tous ceux qui le regardent le remarquent bien, quoiqu'ils ne remarquent peut-être point si ses lèvres se haussent ou se baissent, si son nez s'allonge ou se retire, si ses yeux s'ouvrent ou se ferment. C'est que Dieu nous unit ensemble par les lois de l'union de l'âme et du corps, et non seulement les hommes avec les hommes, mais chaque créature avec toutes celles qui lui sont utiles, chacune à leur manière. Car si je vois par exemple mon chien qui me flatte, c'est-à-dire qui remue la queue, qui fléchit les reins, qui baisse la tête, cette vue me lie à lui, et produit non seulement dans mon âme une espèce d'amitié, mais encore certains mouvements dans mon corps, qui l'attachent aussi à moi par contre-coup. Voilà ce qui fait la passion d'un homme pour son chien et la fidélité du chien pour son maître. C'est un peu de lumière qui débande certains ressorts dans deux machines composées par la sagesse du Créateur, de telle manière qu'elles puissent se conserver mutuellement. Cela est commun à l'une et à l'autre. Mais l'homme, outre la machine de son corps, a une âme, et par conséquent des sentiments et des mouvements qui répondent aux changements qui arrivent dans son corps. Et le chien n'est que pure machine, dont les mouvements réglés à leur fin doivent faire admirer l'intelligence infinie de celui qui l'a construite. Ariste, je comprends, Théodore, que les lois de l'union de l'âme et du corps ne servent pas seulement à unir notre esprit à une certaine portion de matière, mais encore à tout le reste de l'univers, à certaines parties néanmoins beaucoup plus qu'à d'autres, selon qu'elles nous sont plus nécessaires. Mon âme se répand, pour ainsi dire, dans mon corps par le plaisir et la douleur. Elle en sort par les autres sentiments moins vifs, mais par la lumière et les couleurs, elle se répand partout, jusque dans les cieux. Elle prend même intérêt dans ce qui s'y passe. Elle en examine les mouvements, elle s'afflige ou se réjouit des phénomènes qu'elle y remarque, et les rapporte tous à soi, comme ayant droit à toutes les créatures, que cet enchaînement est merveilleux.
Théodore, considérez plutôt les suites de ces lois dans l'établissement des sociétés, dans l'éducation des enfants, dans l'augmentation des sciences, dans la formation de l'Église. Comment est-ce que vous me connaissez? Vous ne voyez que mon visage qu'un certain arrangement de matière qui n'est visible que par la couleur. Je remue l'air par mes paroles, cet air vous frappe l'oreille, et vous savez ce que je pense. On ne dresse pas seulement les enfants comme les chevaux et les chiens, on leur inspire même des sentiments d'honneur et de probité. Vous avez dans vos livres les opinions des philosophes et l'histoire de tous les siècles, mais sans les lois de l'union de l'âme et du corps, toute votre bibliothèque ne serait au plus que du papier blanc et noir. Suivez ces lois dans la religion. Comment êtes-vous chrétien? C'est que vous n'êtes pas sourds. C'est par les oreilles que la foi s'est répandue dans nos cœurs. C'est par les miracles que l'on a vus que nous sommes certains de ce que nous ne voyons point. C'est par la puissance que nous donnent ces lois que le ministre de Jésus-Christ, pour remuer la langue, pour annoncer l'évangile et pour nous absoudre de nos péchés, il est évident que ces lois servent à tout dans la religion, dans la morale, dans les sciences, dans les sociétés, pour le bien public et pour le bien particulier. De sorte que c'est un des plus grands moyens dont Dieu se serve dans le cours ordinaire de sa providence, pour la conservation de l'univers et l'exécution de ses desseins. Or, je vous prie, combien a-t-il fallu découvrir de rapports et de combinaisons de rapports pour établir ces admirables lois et pour les appliquer de telle manière à leurs effets que toutes les suites de ces lois fussent les meilleures, les plus dignes de Dieu qui soient possibles. Ne considérez pas seulement ces lois par rapport à la conservation du genre humain. Cela nous passe déjà infiniment, mais courage, comparons-les avec toutes les choses auxquelles elles ont rapport, quelque méprisables qu'elles vous paraissent. Pourquoi par exemple le blé et l'orge n'ont-ils point, comme les chardons et les lacerons, de petites ailes, afin que le vent les transporte et les répande dans les champs? N'est-ce point que Dieu a prévu que les hommes qui échardonnent leur terre auraient assez de soin d'y semer du blé? D'où vient que le chien a l'odorat si fin pour les odeurs que les animaux transpirent et qui ne sent point les fleurs? N'est-ce point que Dieu a prévu que l'homme et cet animal iraient ensemble à la chasse? Si Dieu, en créant les plantes et les animaux, a eu égard à l'usage que les hommes feraient de la puissance qu'ils ont en conséquence des lois de l'union de l'âme et du corps, assurément il n'aura rien négligé pour faire que ces lois aient des suites avantageuses dans la société et dans la religion. Jugez donc de la sagesse incompréhensible de la providence de Dieu dans l'établissement de ces lois, comme vous en avez jugé dans la première impression de mouvement qu'il a communiqué à la matière lorsqu'il en a formé l'univers. L'esprit se perd dans ces sortes de réflexions. Théotime, il est vrai, mais il ne laisse pas de comprendre que la sagesse de Dieu dans sa providence générale est incompréhensible en toute manière. Théodore, continuons donc. L'esprit de l'homme est uni à son corps de telle manière que par son corps, il tient à tout ce qui l'environne, non seulement aux objets sensibles, mais à des substances invisibles, puisque les hommes sont attachés et liés ensemble par l'esprit aussi bien que par le corps. Tout cela en conséquence des lois générales dont Dieu se sert pour gouverner le monde. Et c'est le merveilleux de la providence. L'esprit de l'homme est aussi uni à Dieu, à la sagesse éternelle, à la raison universelle qui éclaire toutes les intelligences. Et il y a encore uni par des lois générales dont notre attention est la cause occasionnelle qui en détermine l'efficace. Les ébranlements qui s'excitent dans mon cerveau sont la cause occasionnelle ou naturelle de mes sentiments. Mais la cause occasionnelle de la présence des idées à mon esprit, c'est mon attention. Je pense à ce que je veux. Il dépend de moi d'examiner le sujet dont nous parlons, ou tout autre. Mais il ne dépend pas de moi de sentir du plaisir, d'entendre la musique, de voir seulement telle et telle couleur. C'est que nous ne sommes pas faits pour connaître les rapports qu'ont entre eux et avec notre corps les objets sensibles. Car il ne serait pas juste que l'âme, pour conserver la vie, fût obligée de s'appliquer à tout ce qui peut nous la faire perdre. Il fallait qu'elle discernât par la preuve courte et sûre de l'instinct ou du sentiment, afin qu'elle pût s'occuper tout entière à rendre à Dieu ses devoirs et à rechercher les vrais biens, les biens de l'esprit. Il est vrai que maintenant nos sentiments jettent le trouble et la confusion dans nos idées, et qu'ainsi nous ne pensons pas toujours à ce que nous voulons, mais c'est une suite du péché. Et si Dieu l'a permis, ce péché, c'est qu'il savait bien que cela donnerait occasion au sacrifice de Jésus-Christ, dont il tire plus de gloire que la persévérance du premier homme. Outre qu'Adam, ayant tous les secours nécessaires pour persévérer, Dieu ne devait pas lui donner de ces grâces prévenantes qui nous conviennent bien,
qu'a une nature faible et languissante, mais ce n'est pas le temps d'examiner les raisons de la permission du péché. C'est donc notre attention qui est la cause occasionnelle et naturelle de la présence des idées à notre esprit, en conséquence des lois générales de son union avec la raison universelle, et Dieu l'a dû établir ainsi, dans le dessein qu'il avait de nous faire parfaitement libres et capables de mériter le ciel, car il est clair que si le premier homme n'eût point été comme le maître de ses idées par son attention, sa distraction n'aurait point été volontaire, distraction qui a été la première cause de sa désobéissance. Comme nous ne pouvons aimer que par l'amour du bien, nous nous déterminons toujours à ce qui nous paraît de meilleur dans l'instant que nous nous déterminons, de sorte que si nous n'étions nullement les maîtres de notre attention, ou si notre attention n'était point la cause naturelle de nos idées, nous ne serions point libres, ni en état de mériter, car nous ne pourrions pas même suspendre notre consentement, puisque nous n'aurions pas le pouvoir de considérer les raisons qui peuvent nous porter à le suspendre. Or, Dieu a voulu que nous fussions libres, non seulement parce que cette qualité nous est nécessaire pour mériter le ciel, dans lequel nous sommes faits, mais encore parce qu'il voulait faire éclater la sagesse de sa providence et sa qualité de scrutateur des cœurs, en se servant aussi heureusement des causes libres que des causes nécessaires pour l'exécution de ses desseins. Car vous devez savoir que Dieu forme toutes les sociétés qu'il gouverne, toutes les nations, le peuple juif, l'Église présente, l'Église future, par les lois générales de l'union des esprits, avec la sagesse éternelle. C'est par le secours de cette sagesse que les souverains règnent heureusement et qu'ils établissent des lois excellentes. Les rois règnent par moi et c'est par moi que les législateurs ordonnent ce qui est juste. C'est même en la consultant que les méchants réussissent dans leurs pernicieux desseins, car on peut faire servir à l'injustice les lumières de la raison en conséquence des lois générales. Si un bon évêque veille sur son troupeau, et s'il le sanctifie, si Dieu se sert de lui pour mettre tel et tel au nombre des prédestinés, c'est en partie que ce ministre de Jésus-Christ consulte la raison par son attention à l'ordre de ses devoirs. Et si au contraire un misérable corrompt l'esprit et le cœur de ceux qui sont soumis à sa conduite, si Dieu permet qu'il soit la cause de leur perte, c'est en partie que ce ministre du démon abuse des lumières qu'il reçoit de Dieu en conséquence des lois naturelles. Les anges, tous les esprits bienheureux et même l'humanité sainte de Jésus-Christ, mais d'une manière bien différente, sont tous unis à la sagesse éternelle. Leur attention est la cause occasionnelle ou naturelle de leur connaissance. Or Jésus-Christ gouverne les âmes et les anges ont pouvoir sur les corps. Dieu se sert de Jésus-Christ pour sanctifier son Église, comme il s'est servi des anges pour conduire le peuple juif. Donc, puisque tous les esprits bienheureux, à plus forte raison que nous, consultent toujours la sagesse éternelle pour ne rien faire qui ne soit conforme à l'ordre, il est clair que Dieu se sert des lois générales de l'union des esprits avec la raison pour exécuter tous les desseins qu'il a commis à des natures intelligentes. Il se sert même de la malice et des démons, de l'usage qu'ils prévoient certainement, qui feront des lumières naturelles qui leur restent. Non que Dieu à tout moment agisse par des volontés particulières, mais parce qu'il n'a établi telle loi dans telle circonstance que par la connaissance des effets merveilleux qui en devaient suivre, car sa préscience n'a point de borne, et sa préscience est la règle de sa providence.